Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. Oui. Au FC Barcelone qui après sa remontada de manière spectaculaire, oui. Les déclarations de Lamine Yamal sur cette remontada. Lionel Messi qui a pris la parole du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé qui, malgré sa blessure, oui, au fond, va débuter le match contre le Bayern Munich. La VAR qui a totalement été injuste face à Kylian Mbappé. Un joueur clé, un joueur important risque de quitter le Real Madrid cet été. Donc on en parle sur cette vidéo. Pour ne rater, tu restes bien jusqu'à la tu t'abonnes. Là, ça aide au référencement. Sur ce, c'est parti. Les amis, on attaque directement avec le FC Barcelone, le meilleur club du monde. Lamine Yamal qui dit que Lionel Messi lui a appelé au téléphone. Oui, les amis, vous entendez bien. Lionel Messi a pris son téléphone. Il a pris la parole. Il a appelé Yamal sur la remontada et il a dit ceci. Messi m'a appelé hier soir, m'a souhaité bonne chance, m'a donné des conseils et m'a dit de rester moi-même. Il croit qu'une remontada est possible. Des messages comme celui du plus grand joueur de tous les temps me donnent une motivation supplémentaire pour donner demain. Oui, donc Lionel Messi a motivé notre bon petit Yamal. Donc l'Atlético doit bien s'apprêter pour demain et ensuite on a Lamine Yamal qui dit ceci. Le FC Barcelone donnera tout demain. Si on se fait éliminer demain, ce sera après avoir combattu jusqu'au bout. Oui, donc Lamine Yamal dit ça clair et net. Si demain Barcelone se fait éliminer, ça sera après avoir mouillé le maillot et nous tous savons que lorsque Lamine Yamal est motivé comme ça là, très peu d'équipes sur terre peuvent rivaliser ou bien peuvent l'arrêter. Donc demain ça serait très chaud. Et toujours sur Lamine Yamal, on dit ceci. Lamine Yamal est le meilleur dribbleur des 5 grands championnats les gars. À 18 ans, ce gamin est le meilleur dribbleur des 5 grands championnats avec 234 dribbles. Suivi de Jérémy Doku avec 150 dribbles réussis et Yann Diamandé 132 dribbles réussis. Ce gars de Yann Diamandé là, pourquoi vous ne partez pas lui chercher? Il est toujours dans le top des meilleurs dribbleurs du monde, mais je ne sais pas dans quel club il joue, si c'est Leverkusen ou autre. Allez me le prendre. Il est droitier puissant, percutant, mais ce n'est pas le sujet. C'est Lamine Yamal qui est le meilleur dribbleur des 5 grands championnats. Donc, petit, on te donne au café. Toujours sur le FC Barcelone, on dit ceci. Le Barça est l'équipe ayant subi le plus d'erreurs en Ligue cette saison, donc 10. Oui, donc, suivi du Real Madrid, bien sûr, le Real Madrid a subi 8, mais le Barça est le sommet. Imaginez, et c'est pas les petites erreurs. Les erreurs que, si on accordait ça, c'est que Barcelone actuellement est champion d'Espagne. La Liga, l'arbitrage en Liga est catastrophique. Il faut vraiment qu'on en parle énormément dans plusieurs vidéos pour que ça s'améliore et qu'on sanctionne ces arbitres lorsqu'ils font des grandes erreurs d'arbitrage comme face au Real. En parlant du Real Madrid, on attaque directement avec eux. Les arbitres de la VAR n'ont pas vu que Kylian Mbappé saignait après la faute qu'il a subie contre Giroud. Oui, donc ils l'ont reçu, ils l'ont vu, ils l'ont appris sur les réseaux sociaux. Donc c'est grave. On te met la caméra, on te met la télé devant toi. Tu n'arrives pas à voir que le gars saigne. Même l'arbitre qui est au stade n'a pas vu que Kylian Mbappé saignait. C'est sur les réseaux sociaux que moi, je suis venu voir le sang comme eux qui sont en live. Ils sont venus voir que Kylian Mbappé saignait. C'est scandaleux les gars. Je vous assure, laissez le fait que je suis barcelonais, il y avait pénalty. Madrid méritait de gagner son match. Laissez un peu le fanatisme. Tu ne peux pas couder un joueur ici comme ça. On a coudé Mbappé ici. On l'a coudé ici et on vient me dire qu'il n'y a pas pénalty. Il y avait pénalty, Madrid s'est fait voler. Oui, toujours sur Kylian Mbappé. On dit ceci. Kylian Mbappé devrait débuter contre le Bayern Munich. Il ne portera pas de masque protecteur pour sa récente blessure, mais il aura un bandage protecteur. Oui, donc il aura quand même quelque chose au niveau de la tête, mais il va débuter face au Bayern. Je connais beaucoup de Madrilènes qui ne sont pas d'accord avec cette nouvelle. Beaucoup de Madrilènes préfèrent que Mbappé ne débute pas parce que Madrid, honnêtement, se comporte mieux sans Kylian Mbappé. On va en parler de ça sur une autre vidéo, ou bien on profite une fois. Madrid sans Kylian Mbappé, c'est 4 victoires, et Madrid avec Kylian Mbappé, c'est, je crois bien, 2 défaites, et les nuls et autres. Ça ne va pas. Madrid, il y a un Madrid avec Mbappé et un Madrid sans Kylian Mbappé. Il faut qu'on en parle prochainement sur une vidéo, donc abonnez-vous. Et là, et enfin, la nouvelle qui me fait le plus mal, oui. Gonzalo Gas, à qui le Real Madrid, il ne fait pas partie des clans de Kylian Mbappé. En tout cas, les gars, c'est une blague, honnêtement. C'est une blague, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Donc, Kylian Mbappé ne peut pas décider d'un joueur qui joue, mais honnêtement, depuis que Mbappé est là, ce petit ne joue pas et il faut qu'on en parle sérieusement. Ce petit, c'est un œuf pur, mais Mbappé lui brille. On a tous vu avec Hendrik, lorsqu'il est parti, comment il est à l'aise. Mais ce petit Gonzalo Gas a montré de très belles choses jusqu'à présent. Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas. Je ne comprends pas pourquoi Kylian Mbappé monopolise le poste de numéro 9 alors que ça ne va pas. Face à Bayern là, honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous voyez Madrid s'en sortir face à Bayern, faire une remontada chez eux. Bayern, je vous rappelle qu'ils ont tapé 5-0 avant-hier. Oui, et Madrid doit jouer contre eux 2 mois après. Madrid a fait le nul face à Girona. Si c'est Girona, c'est qui là? Dites-moi si ce Madrid que vous avez vu là peut faire la remontada face à Bayern et dites-moi aussi si Barcelone peut faire la remontada face à AT selon les propos de Lamine Yamal.
Donc c'était tout pour moi. Moi c'est Bonheur, je viens d'arriver ici, je fais des débriefs des matchs. Donc après chaque match du Real Madrid, FC Barcelone, je fais des débriefs. Et lorsqu'il y a pas les matchs, je fais des débriefs actualités comme maintenant. Donc pour ne rien rater, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement pour ne pas rater aussi mes prochaines vidéos sur ce.